Les maxi-sons du large. Carnet de bord d'un équipage hors norme. Il vous raconte le quotidien de 6 marins engagés dans la plus épique des courses de vitesse, le trophée Jules Verne. On vous embarque sur le premier bateau volant qui s'attaque à ce défi, où chaque minute compte. Bienvenue à bord du Maxi Edmond de Rothschild. Jour 11, c'est ça, hein, David? Oui, jour 11, c'est ça. Jour 11 à bord du Maxi Edmond de Rothschild. Et c'est beau derrière, là. Hein. Voilà, c'est magnifique, il y a du soleil, ciel bleu. Avec une mer, reflet dans la mer, des reflets dans la mer magnifiques. Bleu presque bleu clair, on va dire. Beaucoup de mer, du vent. Et le bateau glisse à 34 nœuds. C'est super joli. Alors c'est super joli, mais c'est pas toujours hyper confortable à bord. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a tendance de temps en temps à s'arrêter brutalement dans les vagues qui sont formées en face du bateau. Et il faut bien se tenir à l'intérieur du bateau, faut être prudent quand on se déplace, sinon on peut vite se faire mal. C'est-à-dire en fait ça plante dans la vague, donc on rattrape la vague de devant, le bateau rattrape la vague de devant et on s'arrête, donc c'est une décélération importante. Oui, c'est exactement ça. En fait on tape dans la vague de devant et le bateau voilà, perd beaucoup de vitesse, comme là par exemple. Et du coup, oui, tout avance, les sacs avancent vers l'avant du bateau, nous aussi, tout le monde a envie de prolonger le mouvement, quoi. Donc toi tu l'as prolongé une fois ou deux le mouvement si je ne m'abuse? Oui, une fois ce matin là, je me suis accroché solidement à la cuisine et puis je me suis coupé le doigt avec une vis de fixation. Mais bon, rien de grave. Parce qu'en fait la cuisine normalement, tu peux expliquer comment ça se passe quand on cuisine? Bah alors, en fait quand on cuisine, pour éviter justement de se faire éjecter, on a une sangle que l'on passe autour de la taille et on se sangle au bateau juste derrière le poste de cuisine pour pouvoir avoir les deux mains libres pour pouvoir aller chercher et préparer sa nourriture, son thé, attraper les ustensiles de cuisine pour pouvoir cuisiner, quoi. Mais là, il faut vraiment être attaché parce que si vous ne l'êtes pas et puis quand vous avez les deux mains prises vous êtes en train de verser de l'eau, par exemple de l'eau bouillante, vous risquez de partir avec l'eau bouillante et vers directement le local des bannettes avant. Et donc là toi t'étais pas attaché parce qu'il y avait déjà quelqu'un en place, c'est ça? Voilà, c'est ça, il y avait déjà quelqu'un en place, j'étais en train de m'habiller en fait, de me préparer pour prendre mon quart et je passais, en plus nous discutions, donc un petit moment d'inattention et le bateau a planté. Et, bon, je me tenais bien à la cuisine mais j'ai pas lâché, mais par contre mon doigt, j'ai un petit doigt qui est venu se planter. Comment on fait pour anticiper là, ces mouvements? Quand on est à l'intérieur, on ne voit pas. Il y a du bruit par contre, on entend ce qui se passe. C'est très bruyant d'ailleurs dans le bateau. Oui, c'est très bruyant, on entend le bruit de l'eau sur les coques, le bruit des appendices surtout. Et après on finit par anticiper parce qu'on sent aux vibrations de la coque, comme là par exemple, quand le bateau accélère, on sent que le bateau accélère, va très très vite, donc on s'attend forcément à cette désaccélération qui va suivre à un moment donné. Donc à ce moment-là, tout le monde s'accroche à tout ce qu'il peut et on attend que le moment fatal où ça va planter. Fatidique, pardon, ouais. Et là on entend un petit bip là de temps en temps, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est une petite alarme qui se déclenche de temps en temps. On a
un système qui permet de bloquer les feuilles lorsqu'ils sont en position relevée. Et en fait, il nous indique que ce système-là, il y a besoin de s'en occuper là, parce qu'avec les pics des vagues sur le feuille, en fait, le système se désamorce, si vous voulez. Et donc en fait, toi tu es boat captain du bateau, c'est-à-dire boat captain, c'est-à-dire que tu t'occupes du bateau, tu as forcément un œil sur ce qui se passe sur le matériel en permanence. Et donc en fait, il n'y a pas que les hommes qui sont secoués à bord du bateau, le bateau en soi aussi est sollicité. Le bateau est vraiment très sollicité là depuis 3 jours là, dans une mer assez courte. Et voilà. Et alors, il y a le skipper qui me demande un. Oui, donc le bateau est très sollicité en ce moment depuis 3 jours là. Et donc du coup, oui, il faut être vigilant, faire très attention, un petit peu porter attention au bateau, à tout ce qui... les appendices notamment, la plateforme, je suis tout ça de près quoi. Là en fait la conduite du bateau c'est une... On essaie, on en parlera peut-être une autre fois, mais on essaie de pas aller trop vite en fait finalement. Ouais. Là on est plus en train de chercher les freins, pour ralentir le bateau, pour pas limiter son accélération. De façon à garder une vitesse à peu près moyenne, mais faut pas qu'il s'emballe quoi, parce qu'on pourrait tout casser sinon en bas de vague quoi. Bon, eh ben, je vais te laisser retourner te coucher. Là, ton doigt, c'est superficiel. Par contre, il faut faire attention parce qu'en mer, c'est pas l'endroit idéal pour cicatriser. Non, avec l'eau salée, c'est pas fait du tout. Ça va pas bien pour les cicatrices. Mais je l'ai protégée, elle est étanche, à peu près étanche. Bon, merci David. Merci. Vous écoutez Les Maxi-Sons du Large, un podcast proposé par le Gitana Team. Découvrez très vite la suite de l'aventure dans le prochain épisode. Suivez-nous au quotidien sur nos réseaux sociaux et sur gitanateam.com avec une cartographie en temps réel. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre application préférée